Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne l'atelier des deux chatons. On se retrouve aujourd'hui pour un bilan couture, couture du mois de mai. Je vais vous présenter, il y a beaucoup de choses, il y a des robes, il y a des pantalons, il y a des blouses, il y a de l'accessoire, il y a les chats bien sûr. Voici Aria, hop, voilà Aria. Alors, pour celles qui ne me connaîtraient pas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne l'atelier des deux chatons. Je m'appelle Aurore, j'ai 45 ans, je fais de la couture femme. Si tout le monde est prêt, écoutez, on va commencer tout de suite. N'oubliez pas également de vous abonner, de mettre un petit like si le contenu que je vous propose vous intéresse. N'oubliez pas également de mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. J'aime beaucoup vous lire, j'aime bien aussi partager avec vous. Comme toujours, les patrons que je vais vous présenter seront listés dans la barre d'infos ici en bas. Je vous mets également les liens de tout ce que j'ai cousu. Comme ça, il n'y a plus qu'à cliquer. Et puis écoutez, maintenant que tout ce blabla est dit, on va commencer. Alors, on va commencer tout de suite par une pièce. Je pense que c'est une master pièce. C'est une veste. Je vous mets ici le petit dessin technique. C'est la veste Mirage des Lubies de Cadia. Alors, on va commencer. Hop, je prends tout de suite. Je fais tout tomber, mais ça, c'est pas grave. Hop là. Alors, la veste Mirage. Donc, voici ma veste. Hop, je vous fais voir. Alors, la veste Mirage, sa particularité, ce sont les poches qui sont comme ça en biais. Vous avez ici donc la poche classique qui s'ouvre par-dessus. Et vous avez également sur le côté une poche qui vient ici à l'intérieur. Donc, hop, voici. Vous avez des découpes dans le dos. Donc, vous avez un empiècement dos et vous avez le bas du dos en deux morceaux. Vous avez tous les codes de la veste de jean. Donc, vous avez le col qui est ici. Vous avez ici les bracelets de manche avec une fente capucin. Hop. Vous avez la patte de boutonnage avec les boutons en jean et vous avez la ceinture en bas. Alors, hop, que je vous explique un petit peu. Alors, cette veste Mirage, je l'ai réalisée en taille 48. Le tissu que j'ai utilisé, c'est un jean. Alors, un jean brut qui ne contient pas de stretch, que j'ai acheté sur Siutou. J'avais acheté à peu près 3 mètres. J'ai utilisé ici 1,80 m. La doublure des poches, alors je vous fais voir la doublure des poches. Hop. C'est une viscose, c'est un reste de viscose qui vient de chez Benitex. J'ai fait une robe avec, donc voilà, c'est une petite viscose toute simple. J'ai également, au niveau de la mercerie, ces jolis boutons ici, jean, qui ont la particularité en fait de se visser. Alors, je vais essayer de vous faire un gros plan. Hop, vous voyez, ici, vous avez un petit pas de vis. Et donc, en fait, ça vous permet de dévisser vos boutons et de les récupérer si un jour vous voulez recycler votre cousette. Ça vient de chez AliExpress. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc, moi, j'en ai utilisé 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ça s'achète par lot de 10. Donc du coup, j'ai eu 2 lots, donc deux petits tournevis, puisque vous avez un tournevis à chaque fois. Et j'ai également mis ma petite étiquette ici, dans le dos. Et ça, pareil, ce sont des étiquettes personnalisées que j'ai fait sur AliExpress. Si ça vous intéresse également, je vous mettrai un lien.
Alors, je le dis tout de suite, je n'ai pas de lien affilié. Tout ce que j'ai acheté, c'est acheté, enfin tout ce que j'ai utilisé ici, c'est acheté avec ma carte bleue. Je vous dirai également quand j'ai un patron qui m'est offert, acheté en PDF d'ailleurs, au moment de sa sortie. Alors, pour en revenir au patron, alors écoutez, comme toujours chez les Lubies de Cadia, le cahier technique est hyper bien expliqué. Franchement, c'est la 3e fois que je fais un patron de cette marque. Franchement, c'est un régal. Si vous aimez ce type de couture un peu graphique comme ça avec des empiècements, n'hésitez pas à aller voir. Elle a sorti juste après une chemise qui est en fait sa petite sœur, c'est la robe Jiminy, et vous avez cette découpe comme ça, et franchement elle est canon aussi. Donc le patron hyper bien expliqué. Ici pour les fentes capucin, alors j'avais un peu de mal à comprendre le cahier technique, mais vous avez une vidéo, vous avez un tuto vidéo pour toute la blouse, toute la veste, pardon. Et vous avez une vidéo qui revient vraiment sur les points techniques, donc notamment cette fente capucin. Alors, je vais vous la faire voir en détail. Donc, vous avez ici la fente avec ce petit triangle là-haut. Je trouve ça hyper propre. Voilà. C'était la première fois que j'en faisais une aussi facilement et aussi clairement. Donc, si vous êtes pas trop à l'aise pour faire des grosses pièces, n'hésitez pas à vous orienter vers les Lubies de Cadia. Franchement, je trouve qu'elle a vraiment une pédagogie et que c'est hyper bien expliqué, que ce soit le cahier technique ou les vidéos. Franchement, allez-y, vous n'aurez aucun problème. Alors, je n'ai pas fait d'ajustement, je l'ai faite telle qu'elle. Par contre, j'ai deux petites choses à lui reprocher si c'est possible. En fait, à aucun moment, elle nous dit de surjeter les pièces. Donc, voilà. Et du coup, moi, j'ai fait une finition au biais parce que je trouvais pas ça très élégant. L'intérieur, ça me paraissait pas très beau. La prochaine fois, si je dois refaire cette veste, je surjetterai tout et je ferai tout de suite cette finition au biais. Je trouve ça beaucoup plus sympa. Et le deuxième point, je trouve ça un peu dommage, c'est ici la poche, en fait, à l'intérieur. Et ben, en fait, elle se balade un peu, vous voyez. À aucun moment, c'est marqué qu'il faut la prendre dans la patte de boutonnage. Et du coup, c'est un peu tendance à flotter au vent. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit point ici. Je l'ai cousu. C'est pas top top. Franchement, ça mériterait une autre finition. Ou alors, c'est moi qui n'ai pas compris, mais j'aime pas trop, en fait. Si je la prends pas, si je la coince pas, en fait, ça flotte un peu. C'est pas terrible. Bon, après, moi, je ne mets rien dans mes poches parce que j'aime pas. Ça déforme les vestes. Donc, bon. Mais vous voyez, c'est pas hyper élégant. En plus, moi, ma doublure, elle est hyper molle. Ouais, bof. Après, au porté, ça ne se voit pas. Le petit point que j'ai fait de couture, ça permet de la bloquer. Donc, ça passe. Mais en tout cas, je pense que pour une grosse pièce comme ça, un peu technique, ça aurait mérité ce petit point de finition. Je vous mets ici quelques photos portées. Sachez que je la porte depuis que je l'ai réalisée, donc je l'ai fait tout début mai. On est fin juin. Vu le temps abominable qu'on a eu, je l'ai portée quasiment tous les jours. J'en suis très contente. Tout le monde me dit qu'elle est super jolie. Après, voilà, j'ai vraiment respecté tous les codes de la veste en jean. J'ai fait toutes les surpiqûres. Voilà, donc vraiment une pépite, ce patron. Donc ça, c'était la veste Mirage, hop, des Lubies de Cadia. Ensuite, alors, j'ai réalisé beaucoup de jupes courant du mois de mai. J'ai notamment réalisé une jupe des Bobines Pattern qui s'appelle la jupe Flore. Alors, je vous fais voir. Je vous mets ici le petit dessin technique.
Donc la jupe Flore, donc la voici. C'est une jupe en jersey avec une très grande ceinture ici. Vous n'avez pas d'élastique, en fait c'est l'élasticité du tissu qui fait que c'est élastique. C'est une jupe plutôt courte, longueur genou. Alors, ce patron, comme je disais, j'ai beau être testeuse des bobines Pattern, c'est pas pour autant qu'on m'offre tout. Je n'ai pas d'avantage particulier. J'ai acheté ce patron, je l'ai acheté sur le site des bobines puisque quand il est sorti, moi j'étais souffrante, j'ai pas pu participer au test. Et donc, quand je ne participe pas au test, j'achète mes patrons. Il faut le savoir. Si vous le souhaitez, pourquoi pas, je vous ferai peut-être une petite vidéo. Je vous expliquerai comment on fait un test en tant que testeuse, ce que ça peut nous rapporter, ce que ça nous apporte. Voilà, sachez que en tout cas, quand je permets de critiquer une marque, quand je me permets de critiquer des sorties de patrons, c'est toujours avec un maximum d'objectivité. Et quand j'ai un patron gratuit, bah, écoutez, je le dis. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Voilà, parenthèse fermée. Donc, cette petite jupe, je l'ai réalisée dans un jersey. Alors, je vous avoue que je ne sais même pas ce que c'est comme jersey. Je pense que c'est un jersey synthétique. Alors, j'avais pas grand-chose. J'avais normalement 1,50 m de ce tissu. Il est un peu transparent et je devais faire un top là-dedans. Et puis finalement, je ne l'ai jamais fait. Ce jersey, je l'ai acheté chez Texidéal à Lille lors d'une sortie, lors d'une virée tissu avec les copines de la Dream Team lilloise. Coucou les filles si vous passez par là. Alors au niveau du patron, donc c'est très très simple. Je l'ai réalisé en taille 48. Je n'ai pas fait d'ajustement. J'ai utilisé environ 1,20 m. Donc vous avez une pièce devant, une pièce dos, les pièces sont en triangle et vous avez ici une ceinture, donc en fait c'est simplement une large bande, une largeur devant, une largeur dos qui vient en forme de flèche inversée et vous venez la retourner et en fait ça donne ceci. Voilà, donc très très simple. C'est un patron qui est carrément disponible, enfin qui est carrément accessible, pardon, aux débutantes. Un dos, un devant, une ceinture dos, une ceinture devant. J'ai tout fait à la surjeteuse. J'ai juste fait l'ourlet à la machine. Donc c'est un simple surjet comme ceci et que j'ai cousu. Je l'ai fait sur, je sais pas moi, ça a dû me prendre 1 heure. Donc vraiment petit patron, ultra sympa, très simple, très rapide. Donc ça, je le garde, je m'en referai quelques-unes. Je vous mets ici également quelques photos portées, ça vous donnera une idée de la longueur. Pour continuer dans les jupes, alors j'ai réalisé 2 jupes Tahiti. Alors, je les prends, elles sont ici par terre. Alors, cette fois-ci, ce patron des bobines Pattern m'a été offert. Comme je le disais, je fais partie du groupe des testeuses. Courant du mois de mai, donc avant les fêtes, avant la fête des mères, Caroline et Anaïs ont sorti un petit patron de jupe pour l'été. Avec un prix tout doux, le patron était à 5 € au lieu de 9,99 €. Il est toujours disponible sur leur site, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je vous mets ici le dessin technique. Donc c'est une jupe bohème qui est également très simple à réaliser. Je l'ai faite en taille 48. Le premier modèle, je l'ai fait dans ce crépon avec des fils lurex. Alors ça, j'avais 3 mètres de ce tissu là. Je l'avais acheté au tout début où je cousais sur Vinted. À l'époque, on pouvait encore trouver des tissus. Maintenant, c'est impossible à trouver. Donc, je ne saurais pas vous dire combien ça m'a coûté. Je ne saurais pas vous dire
de où il vient. Je pense clairement que c'est un crépon qui vient des coupons de Saint-Pierre, mais sans certitude aucune. Je sais qu'il existe de temps en temps des versions à peu près approchantes. Donc allez voir sur les coupons de Saint-Pierre, mais je ne saurais pas vous certifier que ça vient de là. Donc cette jupe bohème, elle est en 3 pans. Donc vous avez ici un premier pan, vous avez un deuxième pan et vous avez un troisième pan. Il faut savoir que moi j'ai rallongé chaque pan de 2 cm parce que ben, je suis grande. Je vous mettrai ici, je vous mets ici une petite photo portée, vous verrez, elle est très très longue, donc c'est une version vraiment maxi. Vous avez ici une ceinture élastiquée, donc c'est tout simplement un élastique que j'avais acheté, si je ne me trompe pas, sur Amazon. Donc bah, vous venez simplement faire un surjet, hein, vous venez coudre votre élastique au haut de votre jupe. Donc c'est pareil, c'est une jupe qui est très simple à faire. Vous avez donc à assembler les pans les uns aux autres et puis la ceinture en haut. Vous faites un ourlet en bas. Ce qui est super sur ce patron, c'est que vous avez vraiment des versions complètement différentes selon le tissu que vous utilisez. Je vais essayer de vous mettre quelques photos ici. Il y a notamment Caroline et Valérie qui l'ont réalisé dans un coton... une broderie anglaise blanche, je trouve ça vraiment hyper canon. Voilà, que ce soit des imprimés de l'Uni, ça moi je le vois bien également dans un tencel, ça pourrait être super sympa. Dans un tissu peut-être un peu plus épais, vous pouvez vous faire une jupe un petit peu plus automnale, pourquoi pas. Vous faites un petit velours, un truc comme ça, ça passe crème. Sur le cahier technique, vous avez également la possibilité, on vous explique de comment faire pour ne pas mettre un gros élastique ici. Vous avez juste une pièce à rajouter, une pièce de taille, et en fait vous faites une coulisse dedans et vous cachez votre élastique. Donc c'est très bien expliqué, c'est très simple. N'hésitez pas à aller voir aussi les vidéos, je crois que c'est Audrey, Petit Bout de Création, qui l'a fait en vidéo. Je vous mettrai les liens ici en barre d'infos. Je sais qu'il y a beaucoup de réalisations. Donc, ça, c'est la version Tahiti en 3 pans. Et j'ai également fait une autre version où j'ai enlevé le dernier pan. Et du coup, ça fait une petite jupe courte. Donc, que voici. Voilà. J'ai mis ici un élastique rose que j'ai acheté sur, je crois que c'est sur Temu, pareil, je vous mettrai le lien, j'en ai acheté du noir, du rose, j'en ai acheté plusieurs couleurs. Et le tissu, c'est un tissu qui vient de chez Erel, qui avait été revendu par les Bobines il y a 2 ans. Et c'est un cadeau de mes collègues quand j'ai quitté la métropole de Lille il y a 2 ans. Donc j'avais 2 mètres, ça passe parfaitement. Donc là ici en fait vous avez 2 pans. J'ai tout simplement enlevé le dernier. Tout simplement. Voilà, donc ça vous fait une petite jupe hyper sympa. Hop. Voilà, donc ça c'était la jupe Tahiti en version courte. On passe ensuite, alors encore un patron des bobines. J'ai l'impression que j'ai cousu que ça moi ce mois de mai. Alors, hop, je vous mets le dessin technique ici. C'est un patron que j'ai déjà réalisé, je pense que c'est le 6e. Donc, autant vous dire que je le connais quasiment par cœur. C'est le pantalon June. Alors, ça, c'est The pantalon hyper agréable à porter pour cet été. Je l'ai réalisé dans cette jolie couleur fuchsia. Voilà. Donc pareil, c'est un patron des bobines que j'ai depuis des années, que j'ai payé. Je n'étais pas encore testeuse, donc je l'ai bien payé. Je vous avoue que je l'ai rentabilisé depuis. Le pantalon June, alors je l'ai fait en taille 48. Il faut savoir que moi je l'ai rallongé de 5 cm. Sur le patron, on vous explique où rallonger. Ou bien raccourcir. Donc vous avez des lignes de stature.
Ce tissu, c'est du lin. Alors, ça doit être du lin coton, si je dis pas de bêtises, que j'ai acheté au Stuff and Spectacle quand je suis allée à Courtrai avec les copines. J'avais 1,50 m, ça passe pile poil. Alors, sachez que le pantalon jasmin, on nous dit normalement il faut 1,70 m. Moi, j'arrive à le passer en 1,50 m si mon tissu n'a pas de sens ou de raccord. Donc, 1,50 m, ça passe parfaitement. Ce patron, alors pour moi, c'est clairement un incontournable. Il est hyper simple à réaliser puisque vous avez le devant, le dos de chaque jambe. Vous montez les jambes l'une dans l'autre. Vous faites la fourche et ensuite vous avez cet élastique. Alors, l'élastique, ici, il est dans une coulisse. Moi, c'est un élastique de 5 cm. Normalement, c'est 4 cm, mais 5, ça passe. C'est... Oups, il y a rien qui est en train de faire des bêtises. Mais, donc, 5 cm, ça passe. Cet élastique, je l'avais eu dans un vide atelier. J'ai une énorme bobine d'élastique de 5 cm. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je fais à chaque fois l'adaptation de ma coulisse pour que l'élastique rentre dedans. Bon, je vous avoue que j'ai déjà coupé mon élastique dans sa hauteur. Ça fonctionne. Donc, bah écoutez, je rentabilise cette fameuse bobine d'élastique. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah écoutez, pas grand-chose, si ce n'est que c'est un régal à porter, c'est hyper fluide, c'est agréable. Moi, je porte ça avec des t-shirts quand il fait beau. Quand il fait beau comme aujourd'hui, puisque aujourd'hui le soleil a décidé de revenir. J'espère le porter très prochainement. Je vous avoue que je ne l'ai pas encore porté. J'en ai un terracotta à réaliser également avec du lin coton de chez Dries & Stoffen. Si vous souhaitez voir les étapes de couture de ce pantalon June, je vous mets un lien également en barre d'infos. C'est Jen Création ou Jen Créa, je sais plus. Enfin, c'est Jen. Pour moi, c'est Jen. Qui l'a cousu en live. Elle a fait 2 ou 3 épisodes. Elle vous explique comment ajuster, comment découper vos pièces, etc. Et elle fait un sew-along qui est hyper bien fait. Si ça vous intéresse également, elle est en train de faire en ce moment un sew-along sur un Bombers. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne. Voilà, donc ça c'est le pantalon June numéro 5, je pense. Mon incontournable, et donc il y en aura un prochainement en couleur terracotta. Pareil, je vous mets quelques petites photos portées. On passe ensuite à un autre pantalon. Cette fois-ci, c'est la marque Patron. Moi, je couds. C'est le pantalon Sprint qu'on a vu partout et que j'ai réalisé dans un scuba crêpe bleu marine en taille 48 de chez Lolly Shop. Alors, hop, je vous le mets ici. Voilà, hop, hop, hop. Alors, c'est bleu marine. Hein, à la caméra, ça passe un peu violet, mais non, non, c'est bien bleu marine. Hop. Je vous mets également, hop, voilà. Alors, ce patron, le pantalon Sprint. Alors, c'est un pantalon qui se réalise dans un tissu extensible. Il est recommandé plutôt un scuba, plutôt un jersey, un Milano, un tissu, pourquoi pas, nid d'abeille. J'en ai vu des super belles versions. Vous avez la possibilité de faire des poches dans le dos, donc que voici, ou pas. Alors, moi je vous avoue que je les ai faites. Donc voici la doublure, hein, c'est la même doublure que tout à l'heure. Je suis en train de vider ce stock. Et puis en fait, bah, comme mon scuba était un petit peu trop mou, ça faisait moche, les poches pendaient et du coup, bah, écoutez, je les ai condamnées, tant pis. La prochaine version, je ne les mettrai pas. Vous avez par contre 2 versions ici, des poches italiennes. Moi, j'ai rajouté ce petit détail de passe-poil. Cette version passe-poilée, elle est dans le cahier technique également. Alors, c'est le premier patron que je fais de cette marque. Patron, moi, je couds. Pourtant, j'en ai plusieurs. J'ai notamment le stretchy que j'ai toujours pas cousu.
J'ai quoi? J'ai le pull, je ne sais plus comment, que je n'ai toujours pas cousu. Et donc j'ai acheté celui-ci tout de suite quand il est paru parce que je le trouvais vraiment hyper canon. Au niveau du cahier technique, bah écoutez, moi j'ai trouvé ça plutôt bien expliqué. Je pense qu'il y a des vidéos également. Je vous le mettrai en barre d'infos si c'est dispo. Moi j'en ai pas eu besoin. J'ai utilisé uniquement le cahier technique et c'était hyper compréhensif. Au niveau du patron, donc c'est un pantalon plutôt ajusté. Dans le bas, vous avez la possibilité de faire un pli. Hop. Je vous avoue que pour moi, ça me paraît quand même assez long puisque je suis grande et j'ai réussi à faire un revers de 5 cm avec la surpiqûre. Donc je trouve quand même que faut peut-être faire attention, même si c'est une stature classique, pour moi il me paraît long. Donc attention à ça. Au niveau de la taille, donc vous avez un élastique. Et moi, j'ai fait une fausse finition avec un cordon. Donc ça, c'est pareil. On vous explique comment faire vos boutonnières ici pour mettre votre cordon. Donc en fait, moi, c'est élastiqué pas tout à fait jusqu'au bout. Ici, vous n'avez pas d'élastique et vous avez ce faux cordon que je viens fermer. Hop. Tac, tac, tac. Donc ce petit cordon, c'est de la récup. Les petits bouts en métal, je les ai trouvés sur Amazon. Donc j'avais un lot de noir, de doré et d'argenté. J'ai mis argenté pour être accord avec le passepoil. Je l'ai fait donc en taille 48. J'ai utilisé 1,70 m. Je pense le faire 2 tailles en dessous parce que comme c'est un peu loose, ce tissu est un peu mou. Je le voudrais un petit peu plus ajusté. Donc à revoir. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, non, j'ai pas fait les passants. Il y a possibilité de faire des passants. Moi, je les ai pas mis. C'était pas nécessaire puisque l'élastique était en coulisses. Voilà. Donc, je vous mets également des petites photos portées. Je trouve que ça donne une belle silhouette. J'ai acheté de quoi en refaire 2. Donc, j'ai pris un scuba verre d'eau et un autre avec un imprimé. Il faut juste que j'ai le temps de les faire. Je pense que pour maintenant, ça sera pour la rentrée. Mais en tout cas, c'est un pantalon qui est hyper confortable, qui n'est pas compliqué à coudre. Surtout si vous ne faites pas les poches à l'arrière, puisque moi, c'est ce qui m'a fait un peu galérer. J'y arrivais pas à les stabiliser. Donc voilà, je pense que clairement, je ne les ferai pas la prochaine fois. Mais c'est pour moi un super patron. Donc le pantalon Sprint de la marque Patron Moi Je Couds. Alors on passe ensuite hop, à une blouse. Pousse-toi Aria. Oh, c'est chiant celle-là. Donc voici une blouse qui s'appelle la blouse Honor Roll. C'est un patron anglais, américain pardon. Donc la voici. Hop. Tac, tac, tac. C'est la marque Gertie. Donc comme vous le savez, si vous me suivez, je suis abonnée à cette marque par le site, par la plateforme Patreon. Donc tous les mois, je reçois un patron en américain. La créatrice, c'est Gertie Hirsch. Si ça vous intéresse, donc elle fait des patrons vintage. Sachez qu'elle a sorti un nouveau livre. Moi j'en ai 4, ils sont juste là, c'est pour ça que je regarde. Je vais commander prochainement le nouveau. Elle est spécialisée dans les robes. Vous avez toujours une très très large gamme de tailles. Ça va de la taille, je crois, 0 à la taille 32 ou 34. Donc ça doit faire un 64, un truc comme ça français. Alors, donc cette blouse Honor Roll, c'est, je l'ai réalisée en taille 18, donc c'est une taille 48. Dans une viscose blanche à petits pois noirs. Alors, il faut savoir que sur le site, en fait, c'était déjà une viscose blanche et noire. Je vous mets ici la petite photo portée. Et en fait, je l'avais dans mon stock. Je l'avais acheté chez Stop Tissu à Paris.
Je l'avais payé 2 € du mètre. J'avais pris 2 mètres. Finalement, j'avais à peu près 2,30 m. Il en reste quasiment pas. Je crois qu'il doit me rester 20 cm. Donc pour une doublure de poche, une bêtise comme ça. Alors, cette blouse au nord. Alors, je vous avoue que j'ai un petit peu galéré pour les manches. Je vous mets ici le dessin de la manche. Elle a vraiment une forme très particulière, très intéressante, mais je vous avoue que ça m'a fait un peu galérer. Au niveau du col, c'est pareil. Comme je ne regarde pas la vidéo, que je fais uniquement avec le cahier technique qui est en anglais, il y a des fois je galère un petit peu. Mais bon, ça passe. Donc ici, vous avez ce col qui vient... Hop, j'essaie de vous le mettre là. Donc en fait, si vous avez les deux pointes ici et le col se rejoint sur le devant. Et sur le dos, je le trouve un petit peu moins bien fait. Il y en a un qui vient sur l'autre, ça se chevauche. Je suis pas sûre que ce soit tout à fait comme ça, mais bon, écoutez, est-ce que ça me gêne au porté? Non, pas du tout. Il faut savoir que donc cette version, vous avez un zip invisible ici. Alors, moi, il est cette fois-ci parfaitement invisible. Hop. Donc, ça vient sous le bras droit. Pour tout vous dire et pour être clairement honnête, bah écoutez, moi je l'enfile sans le zip. Donc si je dois la refaire, je la ferai sans le zip. Pas d'intérêt. Vous avez des pinces poitrine. Alors, hop, vous avez donc des pinces poitrine ici à l'horizontale. Et vous avez également des pinces, hop, des pinces de taille à la verticale. Ce qui permet d'avoir vraiment ce rendu un petit peu en forme de corolle. Sinon, au niveau des difficultés, bah écoutez, à part ces manches qui étaient un petit peu galères, sinon ça va, c'est pas très compliqué. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les pinces, peut-être pas vous lancer là-dedans parce que vraiment vous avez des pinces de tous les côtés. Des horizontales, des verticales. Sachez également que vous avez des pinces en forme d'arête de poisson. Donc, c'est-à-dire que vous avez une pince en haut, une pince en bas qui viennent se rejoindre. Si vous l'avez jamais fait, c'est pas compliqué, ça se fait en 2 temps, mais il faut le savoir. J'ai fait ici une finition aux manches. J'ai fait un ourlet mouchoir. Donc, un tout petit ourlet ici. Vous pouvez également faire, pourquoi pas, un rouloté ou une finition au biais. Voilà, donc ça c'est un petit projet qui m'a coûté vraiment pas cher du tout, puisque le coût de revient c'est 4,60 €, hein, défiant toute concurrence. Je trouve vraiment très joli, ça avec un petit jean, une petite jupe noire, ça rend tout de suite très très chic. Je vous mets ici également quelques petites photos portées. Ensuite, on va passer au dernier projet que j'ai cousu dans le mois. Alors, celui-ci, je l'ai réalisé, mais vraiment, on va dire... ça a été vraiment un coup de cœur. En fait, c'est un patron qui est sorti. Alors, c'est la marque Comme une fleur qui était en association avec Amélie du compte Facebook Un patron, un mois. Et en fait, elles se sont associées pour sortir une robe. Alors, comme toujours chez Comme une fleur, vous avez énormément de versions. Cette fois-ci, c'est la robe Limurine. Et en fait, dès qu'elle est sortie, j'ai craqué, j'ai acheté le patron et je l'ai cousu dans la foulée le dimanche. Et donc, voici ce que ça donne. Vous avez donc cette grande robe avec ce haut en col V. Et vous avez cette jupe évasée. Au niveau du tissu, c'est un tissu qui vient de chez Dries&Stoffen que j'ai retrouvé en rangeant mon armoire. Donc ça fait très longtemps que je l'ai. Je me souvenais même plus que je l'avais, donc pour vous dire. Les manches. Alors je vous fais voir tout de suite les manches. Moi j'ai choisi la version papillon. Donc en fait vous avez 2 pans qui viennent se croiser ici. C'est le point le plus technique
dans la couture. Ici en haut, normalement, vous avez un haut doublé. Moi, j'ai choisi de ne pas doubler d'abord parce que j'avais pas assez de tissu. Et puis, comme c'est une robe que je destine pour ce printemps-été, je me suis dit, le doubler, je vais peut-être avoir chaud. Donc, normalement, comme vous avez une doublure, vous n'avez pas de finition ici. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une finition comme un t-shirt. Donc, en fait, j'ai pris la circonférence ici de mon encolure. Je l'ai multipliée par 0,8. J'ai fait une bande de 4 cm de haut, il me semble. Ouais, c'est ça. 4 cm de haut. Et puis, bah écoutez, j'ai fait une finition comme sur un t-shirt. Donc ça va, ça se passe, c'est très simple, hein, tout bête. J'ai fait tout le montage à la surjeteuse. J'ai fait ma feignasse. Je n'ai pas fait d'ourlet ici. Je l'ai laissé accru. Et dans le bas, pareil, c'est accru. De toute façon, c'est du jersey, ça ne s'effiloche pas. Sinon, selon ce que vous optez comme manche, vous avez des manches simples, vous avez des manches ballons, vous avez des manches papillons, vous avez une manche qui s'appelle Juliette, donc ça fait un espèce de manche gigot avec le bas de la manche ajusté. Je trouve ça très joli. Je pense que cet été, cet hiver, je vais la faire dans une couleur peut-être un peu plus foncée, mais je trouve ça très élégant. Et donc, en fonction du choix de manche, bah, en fait, ça va très vite à coudre, puisque, en fait, c'est un haut, un bas. Si vous ne le doublez pas comme moi, bah, écoutez, c'est hyper simple. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la robe Limurine. Pareil, je l'ai faite sur un après-midi, un dimanche après-midi. J'attends qu'il fasse un peu bon pour pouvoir la porter, puisque on a enchaîné les jours de pluie. Voilà, donc ça avec ma petite veste Mirage, je pense que ça va être juste hyper mignon. Voilà, donc j'ai pas grand chose à vous dire sur ce patron, si ce n'est qu'il est hyper plaisant. Il était en promo en plus le fait que je suis sur le groupe Facebook. C'est un patron qui m'est revenu à 4,99 €. Alors il y a tellement de versions que clairement il est hyper rentable. Voilà. Que vous dire d'autre, à part que je vais certainement en refaire au moins une ou deux. Je vous mets des petites photos portées et on s'arrête ici pour les coutures vêtements. Alors, le dernier projet du mois de mai, cette fois-ci, c'est un accessoire. Alors, je vous mets le dessin technique également. C'est un accessoire qui vient... Encore une fois, créé par les bobines Pattern. C'est un patron qui était en vente pour l'association Pink Sister. Donc, Pink Sister, c'est Caroline et Valérie, deux sœurs qui vont, donc notamment la créatrice une des créatrices des bobines, Caroline, et sa sœur Valérie, qui vont participer au rallye Rose du désert. Et donc, en fait, pour ce rallye, elle lève des fonds pour pouvoir apporter des fournitures aux enfants du désert. Et donc, ce patron a été développé par Anaïs. Elle a offert ce patron pour l'association Pink Sister. Et c'est le sac qui s'appelle Chebi. Donc, vous l'avez vu ici. Donc, voici mon projet. Pareil, hein, j'ai acheté le patron. Il est à 2,99 € sur la plateforme Hello Asso. Alors, ne le cherchez pas sur le site des bobines, puisque ce n'est pas un patron à proprement parler des bobines. Il est disponible sur le site Hello Asso. Je vous mets le lien également en barre d'infos. Donc, je l'ai fait dans un coton un peu improbable que j'avais eu dans une box Dries&Stoffen. L'intérieur, il est fait pareil dans une popeline un peu improbable que j'avais acheté sur un marché, des puces du couturière. Sur ce patron, donc vous avez deux grandes poches que vous pouvez mettre indépendamment à l'intérieur ou à l'extérieur. Moi, je les ai mis à l'intérieur. Et en fait, ce patron, vous pouvez faire plein de choses avec. Alors, vous pouvez mettre des pressions et le fermer comme ceci. Ou vous pouvez, comme moi, le laisser ouvert et ça vous fait un énorme cabas. J'ai vu également Pascal Nonacrea qui l'a fait en isotherme. Je trouve ça vraiment super sympa.
Vous avez ici la possibilité soit de faire des sangles en tissu, soit de rajouter des sangles en nylon. Moi, c'est un reste de sangles en nylon. Bah écoutez, c'est un petit projet hyper simple. C'est pour la bonne cause. Moi, je m'en sers très régulièrement. Quand je vais faire mes courses, je mets tout mon bardol là-dedans. Je mets mon portefeuille à l'intérieur, mon téléphone, mes clés. Et on est parti. Et franchement, il est hyper pratique. Donc ça, c'est le petit sac Shebi. Si vous voulez également le voir, je crois qu'il y a eu une vidéo qui a été tournée. Alors, je ne sais plus par qui. Et pareil, je vous mettrai les liens vers les vidéos. C'est un suo long. Et on vous explique vraiment comment faire pour l'entoiler, etc. Et franchement, c'est hyper pratique. Donc, n'hésitez pas si vous voulez faire une bonne action. Si vous aimez coudre les accessoires, c'est le petit patron Shebi pour l'association Pink Sister et pour permettre d'apporter des fournitures aux enfants du désert dans le Maroc, au Maroc. Voilà, et bien écoutez, on en a fini aujourd'hui avec mon bilan couture du mois de mai. Alors je vous annonce tout de suite que le bilan couture du mois de juin ne sortira pas tout de suite puisque j'ai quasiment rien cousu. Je pense que je ferai juin et juillet en même temps. Voilà, donc on va se retrouver très prochainement, mais non pas pour un bilan couture, mais pour les sorties patrons du mois. Je sais que vous aimez beaucoup. Vous avez également un haul mercerie qui va sortir pendant les vacances et un haul DS également qui sortira très prochainement. Donc je ne peux que vous dire de rester connecté et de regarder. Et n'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche sur sur YouTube, pardon. Donc si vous activez la petite cloche sur YouTube, en fait vous aurez une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Écoutez, que demande le peuple? En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous dis encore un grand merci pour toutes les personnes qui s'abonnent à mon compte. On est plus de 2000 actuellement. Voilà, je vous fais 2000 bisous. Un grand merci à vous toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée et je vous dis à très vite. Salut!